Hello there. L'épisode 5 d'Ahsoka explore massivement le passé de la Jedi dans la galaxie Star Wars avec le retour de son maître Anakin Skywalker. Voici la rencontre maître-apprenti expliquée et c'est juste après ça. Jouée par Rosario Dawson, Ahsoka Tano a apparemment été tuée par Baylan Skoll dans l'épisode 4 pour se retrouver dans le lien de force connu sous le nom de Monde entre les mondes, accueilli par son ancien maître. Cependant, il semble que le retour d'Anakin Skywalker implique plus que le retour de l'élu en tant que fantôme de la force. Dans l'épisode 5, Anakin révèle qu'il est venu compléter la formation Jedi d'Ahsoka avec une nouvelle leçon. Cependant, leur voyage ensemble, à travers le passé d'Ahsoka, implique apparemment qu'Anakin n'est pas venu pour son ancienne Padawan en tant que fantôme de la force traditionnelle vu dans les anciens projets Star Wars. Voici toutes les preuves concernant le retour d'Anakin et la visite d'Ahsoka dans le monde entre les mondes, qui avait probablement moins à voir avec le véritable fantôme de force d'Anakin dans la galaxie Star Wars, tout en étant bien plus qu'une hallucination. En apparence, il semble qu'Ahsoka soit morte au début de l'épisode 5 suite à son duel avec Baylan Skoll dans l'épisode 4. De même, il semblait que son esprit avait été transporté dans le monde entre les mondes, bien qu'il devienne bientôt évident dans ce nouvel épisode que les expériences d'Ahsoka avec son maître sont bien plus qu'elle n'y paraît. Plutôt que d'être le véritable monde entre les mondes dans lequel Ahsoka est entrée aux côtés d'Ezra Bridger comme on le voit dans Star Wars Rebels, il s'agit probablement de quelque chose de différent dans cette nouvelle série Star Wars. Au lieu du véritable lien de force avec ses nombreuses portes vers des points à travers le temps et l'espace, cette version du monde entre les mondes pourrait être davantage une toile de fond fournie par la force elle-même. Après tout, il existe des preuves irréfutables que tout cela se passe dans l'esprit d'Ahsoka. Cela étant dit, la connexion avec le lien avec la force est logique étant donné les flashbacks clés du passé qu'Ahsoka est apparemment évoqué par Anakin lui-même dans le cadre de sa leçon. Chose intéressante, Jacen Syndulla peut apparemment entendre le duel au sabre laser entre Anakin et Ahsoka. Faisant confiance au sens et à l'écoute de son fils, Hera continue la recherche d'Ahsoka au-dessus des océans de Sithos. Cela est probablement dû aux capacités de Jacen dans la force fournies par son père, Kanan Jarrus, un survivant Jedi qui a aidé et a déclenché la rébellion aux côtés d'Hera, comme on le voit dans Star Wars Rebels. Grâce à sa connexion dans la force, Jacen ressent plus que probablement le corps physique d'Ahsoka ainsi que ce qu'elle vit au niveau mental. Cela conforte l'idée qu'Ahsoka éprouve effectivement une vision à travers la force alors qu'elle se retrouve entre la vie et la mort. Parce que Jacen pouvait sans aucun doute sentir ce qui se passait avec le choc des sabres laser, ce que vivait Ahsoka était bien plus grand qu'une simple hallucination. Un peu comme ses apparitions dans Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm a utilisé un minimum d'effets numériques pour faire rajeunir Hayden Christensen. Cela signifie qu'Ahsoka a pu montrer un Anakin Skywalker plus jeune avant les événements de la revanche des Sith, alors qu'il apparaissait dans la série animée Clone Wars, présentée en live action pour la première fois dans cette nouvelle série Star Wars. De même, les différences d'âge et d'utilisation des effets lors des flashbacks par rapport au monde entre les mondes soutiennent l'idée que cette version d'Anakin est bien plus qu'un fantôme de la Force. Bien qu'il semble que ce soit toujours l'esprit d'Anakin qui s'étend à travers la force dans l'épisode 5, cela ne semble pas être dans le sens conventionnel du terme, avec lui apparaissant dans le monde physique avec une transparence teintée de bleu alors qu'il apparaissait aux côtés d'Obi-Wan et Yoda dans le Retour du Jedi. Au lieu de cela, Anakin est capable de paraître plus réel à la fois dans cette version du monde entre les mondes et dans les flashbacks de Clone Wars. À cette fin, peut-être que le fantôme d'Anakin reviendra dans les autres épisodes. Il est également important de noter que cette version d'Anakin se transforme en Dark Vador, alors que la leçon d'Ahsoka se poursuit. Finalement, il brandit également un sabre laser rouge et apparaît avec des yeux jaunes dans la suite de leur duel. En tant que tel, ces aspects révélateurs du côté obscur et les références à la corruption d'Anakin impliquent certainement qu'il n'est pas un fantôme de la force, mais résument plutôt tout ce dont Ahsoka se souvient de lui comme ayant été à travers l'héritage complexe de son maître en tant qu'élu. Ces éléments plus sombres du retour d'Anakin soutiennent le conflit intérieur d'Ahsoka et son manque de conviction en ce qui concerne son passé et son avenir en tant que Jedi. Voulant être plus que la soldat qu'elle était pendant la guerre des clones, Ahsoka craint également de devenir tout ce que son maître est devenu, notamment en ce qui concerne sa corruption vers le côté obscur en tant que Dark Vador. En tant que tel, tout indique
qu'Ahsoka apprend la leçon d'Anakin là où elle choisit de vivre, ayant été transformée par le désir d'embrasser la Force avec un plus grand dynamisme et un plus grand objectif malgré son propre passé ainsi que celui de son maître. Et à la fin, l'éventuelle inondation du monde entre les mondes alors qu'Ahsoka revient au monde physique de Sithos est également important. C'est un autre indice clé selon lequel Tano vivait effectivement quelque chose dans son esprit plutôt que d'être dans le monde entre les mondes lui-même. Le retour visuellement époustouflant au monde physique laisse certainement entendre qu'il ne s'agissait pas du véritable plan cosmique comme cela a été vu pour la première fois dans la série animée Star Wars Rebels. Alors, est-ce que c'était réelle vision ou autre chose ? Dans l'ensemble, Ahsoka a probablement eu une vision clé à travers la Force. Ce n'est pas sans rappeler la vision de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque lorsqu'il est entré dans la grotte lors de l'entraînement de Dagobah avec le maître Jedi Yoda. Cependant, ce n'est pas parce que cela se passait dans son esprit que les expériences d'Ahsoka ni ses retrouvailles avec Anakin Skywalker sont moins réelles. Lorsque la Force est impliquée, le niveau d'importance reste le même. Les retrouvailles entre le maître et l'apprenti étaient tout aussi significatives si le fantôme de la Force d'Anakin était apparu devant Ahsoka. De même, il est fort possible que le fantôme de Force plus traditionnel d'Anakin soit présenté dans les épisodes à venir, car maintenant, elle a débloqué quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'Ahsoka meurt et ressuscite, et chaque contact avec la mort a amené Ahsoka à travers une nouvelle transformation et une nouvelle leçon. La première mort d'Ahsoka a eu lieu sur la planète Mortis dans Star Wars The Clone Wars, où elle a été ressuscitée par la fille, la déesse de la Force qui incarnait le côté lumineux de la Force et a donné sa vie pour celle d'Ahsoka. La deuxième mort d'Ahsoka était des mains de Dark Vador dans Star Wars Rebels, mais la propre expérience d'Ezra Bridger dans le monde entre les mondes l'a sauvée lorsqu'il a retiré de ce moment. Ahsoka a appris de ses résurrections qu'elle incarne le côté lumineux de la Force grâce à la fille et qu'elle n'aurait pas pu sauver son maître. Mais il restait toujours une chose à surmonter. Le passé d'Ahsoka. La guerre des clones a profondément affecté Ahsoka en lui faisant penser qu'elle n'était qu'une guerrière plutôt qu'une gardienne de la paix. Et elle pensait donc qu'elle ne pouvait que provoquer le chaos, la destruction et la mort. Faire face à son passé après tant d'années à travers les yeux de son maître lui a appris à penser complètement différemment. Et les vêtements d'Ahsoka qui deviennent blancs sont un symbole de cette croissance. La couleur blanche s'aligne sur l'allégeance, probablement celle envers la Force, et se place dans son équilibre. Cela pourrait également agir comme un lien plus profond avec la connexion de la fille et Ahsoka avec la déesse de la Force. Et voilà, comme promis, Dave Filoni nous a fait une dinguerie, probablement l'un des meilleurs épisodes télévisés Star Wars, je pense. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la Force soit avec toi.